rémunération des franchisés reste, comme tout domaine d'activité en France, qu'on soit en franchise ou que l'on soit salarié, reste quelque part un petit peu un sujet tabou. Cependant, on a quelques chiffres à travers l'étude qui a été réalisée par la Fédération française de la franchise et la Banque populaire. Alors, les chiffres que je vais communiquer sont une moyenne qui est établie à la fois pour un franchisé qui vient de s'installer comme pour un franchisé qui est installé depuis un certain nombre d'années. Le chiffre médian qui ressort est de 32 700 euros de rémunération. Ça, c'était la rémunération en 2013. En 2012, la rémunération était un petit peu plus élevée, elle était à 34 500. Je pense que ce qu'il est intéressant, c'est de regarder un petit peu la répartition. On a 38% des franchisés interviewés qui déclarent une rémunération entre 20 et 40 000 euros et 27% qui ont une rémunération supérieure à 40 000. Si je prends à travers les 30 enseignes que nous accompagnons au niveau du cabinet, on est plutôt sur des salaires bien supérieurs à 40 000 euros. Et je dirais quasiment tous les concepts que nous accompagnons permettent de dégager, pas forcément en première année, mais à partir de la deuxième année, une rémunération de 40, 50, voire 60 000 et parfois plus, avec des secteurs, je prendrai l'exemple de la boulangerie par exemple, vous avez là des marges qui sont très importantes, puisque vous pouvez avoir une marge qui oscille à 75%. Quand vous développez quasiment 1 million d'euros à 75% de marge, il va sans dire que vous avez un niveau de rémunération ou un niveau de résultat qui peut aller jusqu'à 100 000 euros, voire au-delà. Les chiffres que j'évoquais tout à l'heure correspondent plutôt à une situation de monopoint de vente. Si vous avez plusieurs points de vente, bien évidemment, la rémunération peut être plus importante. Alors, ensuite, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que cette rémunération va être complétée dans le temps par la cession de votre fonds de commerce ou de votre activité. Et là, on voit régulièrement des affaires qui se cèdent à 400, 500, 600 000, voire des fois 1 million d'euros. Donc là aussi, c'est quand même quelque chose à prendre en ligne de compte dans la rémunération. Ces anciens salariés peuvent profiter de l'indemnisation du Pôle emploi qui les accompagne. Si bien sûr ils ont encore droit à 15 mois d'indemnisation, ils peuvent profiter de ces 15 mois d'indemnisation. Donc l'avantage, c'est qu'ils ne vont pas alourdir l'exploitation de leur société puisqu'ils n'auront pas de rémunération à se dégager, et ce qui leur permettra d'avoir déjà une meilleure rentabilité, de peut-être investir plus en communication de façon à développer plus de chiffres et donc ainsi en deuxième année avoir une activité plus performante qui leur permettra donc de mieux se rémunérer.